Bonjour et bienvenue au cœur du couple conscient. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble de sexualité, un des piliers du couple conscient. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différents ingrédients qui me semblent importants pour vivre une sexualité épanouie. Alors, on commence par la communication. Alors, la première chose dans la communication, c'est déjà d'oser dire à l'autre ce dont vous avez envie et ce qui vous donne du plaisir. Donc ce genre de conversation, ça peut avoir lieu à différents moments. Ça peut être dans les moments de la vie de tous les jours, à un moment où vous discutez de manière générale de votre couple, mais ça peut être aussi juste avant de s'engager dans l'acte sexuel, et aussi ça peut être pendant l'acte sexuel. Surtout ne partez pas du principe que l'autre doit savoir ce qui vous fait plaisir, ou doit le comprendre sans qu'on lui dise. En gros, s'il m'aime, il doit savoir. Mais l'autre, en fait, il ne peut pas deviner à chaque instant comment vous vous sentez à l'intérieur et ce qui vous ferait du bien à cet instant. N'oubliez pas que nous sommes des êtres en mouvement perpétuel et qu'en fonction de mon énergie du jour, je ne vais pas avoir envie de la même chose. Donc n'hésitez pas à nommer ce qui vous ferait du bien, dans la complicité, dans la tendresse, sans exigence ni reproche. Reprenez la télécommande et ne donnez pas l'unique responsabilité à l'autre de votre plaisir. Vous avez également la responsabilité de la ou de le guider et de lui dire ce que vous aimez et ce qui vous ferait plaisir dans l'instant. Une deuxième chose dans la communication, c'est d'écouter l'autre. Donc ça peut être par des paroles, comme on vient de le dire. Vous apprendrez beaucoup en écoutant votre partenaire, vous dire ce qui lui fait plaisir. Mais une autre chose importante, c'est aussi d'être à l'écoute de l'énergie de l'autre sur l'instant. Parce que, imaginez, vous arrivez avec une énergie plutôt animale, plutôt primale, et que l'autre est dans une énergie plutôt douce et sensuelle. La connexion, elle va être difficile à obtenir. Donc dans ce cas-là, essayez de sentir dans quelle énergie est l'autre. Et n'hésitez pas à en parler pour trouver un terrain d'entente mutuelle, où chacun sera satisfait à 100%. Il ne s'agit donc pas de satisfaire l'autre avant soi-même, mais bien de trouver une autre manière de faire qui va combler en fait les deux personnes. Et on va trouver un accord depuis nos cœurs, et pas depuis nos têtes. La communication, ça va être aussi d'exprimer ses limites et de savoir dire non. C'est-à-dire sortir du schéma, je dis oui pour faire plaisir à mon ou ma partenaire, même si moi, j'en ai pas vraiment envie. Il est important d'exprimer vos limites. Et pour cela, vous pouvez tout simplement exprimer ce qui pourrait être bon pour vous à ce moment-là. Par exemple, que vous avez plutôt envie de faire un câlin ou de rester collés l'un contre l'autre, que vous avez plutôt envie d'un massage ou de caresses, ou que vous avez plutôt envie de dormir, car vous avez besoin de repos, par exemple. Ou que vous avez plutôt envie de faire autre chose, par exemple. Exprimez-vous depuis votre cœur. Et n'oubliez pas aussi qu'on a le droit de changer d'avis. C'est-à-dire qu'un oui peut devenir à tout moment un non. Et le contraire est vrai aussi. Un non de départ peut devenir un vrai oui par la suite. Alors, vaut-il mieux se donner des rendez-vous ou privilégier la spontanéité ? Pour ma part, je dirais que les deux façons de faire me semblent pertinentes. Certains vont estimer que les rapports qui sont planifiés ou préparés sont un tue-l'amour et qu'il vaut mieux privilégier la spontanéité. Pour ma part, je trouve qu'il est effectivement intéressant de laisser la spontanéité s'inviter dans le couple. C'est-à-dire de laisser l'énergie du moment entrer en action et de se laisser guider et porter par l'énergie sexuelle, si elle est présente à l'instant. Si les conditions autour de vous sont réunies, vous pouvez vous abandonner à ce moment-là dans l'acte sexuel. Et d'un autre côté, lorsqu'on est pris dans l'engrenage de la vie quotidienne,
par les soucis, par les enfants, par le manque de temps, par la fatigue et d'autres choses, il se peut que la sexualité ne s'invite plus spontanément au sein du couple. Et donc dans ce cas-là, se programmer des rendez-vous régulièrement peut permettre un épanouissement différent. Car vous allez choisir un moment où vous pouvez être tranquille, sans grande contrainte de temps. Et ça sera un espace qui vous permettra d'avoir un lieu physique, énergétique et aussi psychologique de partage avec votre partenaire. Vous pouvez vous créer une bulle hors de votre vie quotidienne qui vous permettra de vous déconnecter des tracas quotidiens et de vous rendre disponible à l'autre. C'est une façon de changer votre énergie, de sortir des pensées et d'entrer plus en profondeur dans l'acte sexuel et de développer une connexion qui va être forte avec l'autre. Et en fait, pour ça, vous avez plusieurs manières de faire et de créer cet espace hors du temps. Vous pouvez par exemple apporter une certaine ambiance avec une lumière tamisée, des bougies, pourquoi pas de la musique douce, de l'encens, des bijoux, pourquoi pas, ou alors des dessous un peu inhabituels. Vous pouvez aussi choisir un lieu qui n'est pas celui où vous dormez habituellement, par exemple la chambre d'amis, ou le salon si vous êtes tout seul. Tout est possible, c'est votre espace. Donc l'important, c'est de vous y sentir confortable pour pouvoir ensuite vous abandonner à ce qui va se passer. Alors, soyez inventifs pour varier les plaisirs. Pour certains couples, l'acte sexuel peut devenir une chorégraphie très millimétrée. En résumé, préliminaire, pénétration et éjaculation. Et pourtant, il est possible de trouver une multitude de façons de varier les plaisirs, mais aussi d'entretenir le désir. Parce que le désir, c'est quelque chose de plutôt mystérieux, qui est soumis à beaucoup d'aléas, et dont il convient vraiment de prendre soin, ensemble. Le désir, c'est quelque chose qui se crée, qui se cultive, qui se nourrit, et qui se réinvente. Et pour cela, être inventif et sortir du schéma classique, ça peut vraiment être des clés. Tout d'abord, il semble important de bien connaître sa propre anatomie et celle de son ou sa partenaire. Et aussi la diversité des modes d'accès au plaisir. Et tout ça, c'est pas inné. Ça s'apprend. Et ensuite, comment être inventif avec tout ça ? Ça peut être par plein de choses différentes. Ça peut être par exemple par le changement régulier des positions, mais aussi du rythme. N'hésitez pas à ralentir le mouvement, par exemple. Ce qu'on appelle le slow sex, ça peut vraiment décupler les sensations et amener une présence et une connexion à l'autre beaucoup plus profonde. On peut aussi aller jusqu'à l'immobilisation, qui peut permettre de se détendre et aussi de sentir là où on en est dans notre excitation. On peut donc alterner comme ça des mouvements rapides et lents. Et pendant la pénétration, on peut aussi alterner des mouvements plutôt mécaniques et profonds et des mouvements réalisés plutôt avec souplesse et avec un bassin qui va s'enrouler, qui va être beaucoup plus fluide. Donc globalement, la variété des mouvements et des positions, ça va procurer une variété de sensations. On peut aussi être inventif en changeant l'ordre du schéma classique. Je vous ai dit préliminaire, pénétration et éjaculation. Et sortir des codes habituels. Et si on commençait par la pénétration aujourd'hui ? Et s'il n'y avait pas de pénétration aujourd'hui ? Et si on n'utilisait que nos doigts ? Et si on décidait que tu n'éjacules pas aujourd'hui ? Et si on utilisait un objet, un sextoy ou autre ? Donc plein de possibilités. Et une autre manière aussi d'être inventif pour varier les plaisirs, c'est d'inviter le jeu dans l'acte sexuel. Alors là aussi, il y a de nombreuses manières de faire, du moment que ça vous amuse tous les deux. Par exemple, je serais une femme d'expérience et toi, ça serait ta première fois. Alors j'aurais tout à t'apprendre. Ou alors, tiens, si on faisait croire qu'on est des inconnus et qu'on se rencontre pour la première fois. Je suis sûre
que vous ne manquerez pas d'imagination pour vous créer des différents scénarios. Alors, la connexion à ces sensations. Pour qu'une sexualité soit épanouie, l'énergie sexuelle a besoin de circuler, d'être fluide. Et pour ça, il va être important de se détendre et d'aller se connecter à ces sensations corporelles pour laisser de côté les pensées qui nous encombrent. Être à l'écoute de ces sensations, ça va nous permettre d'être plus présents à soi et aussi à l'autre. Mais être à l'écoute de ces sensations dans la sexualité et l'intimité, ça va passer aussi par le fait de laisser de côté nos pensées et tout ce qui peut être présent à ces moments-là. Les peurs, les projections, les hontes, les angoisses, les croyances limitantes, nos conditionnements, les blessures. Et pour être à l'écoute de ces sensations, il va être important d'aller regarder tout ça de près. La fluidité et la détente, ça va passer essentiellement par l'amour de soi. Ça va passer par le fait d'assumer tant nos parts de lumière que nos parts d'ombre. Et en fait, la sexualité, ça peut être un vrai révélateur de ces parts d'ombre. Car ça peut venir appuyer sur nos traumas, nos blessures, nos peurs, nos croyances. Et là, si votre partenaire a la même intention que vous de grandir ensemble, alors la sexualité peut devenir aussi une vraie thérapie. Si chacun développe sa qualité de présence dans la sexualité, on va pouvoir guérir les blessures et sortir des peurs, des tabous. Donc si on apprend à s'aimer, on va pouvoir partager cet amour de soi avec l'autre, dans l'intimité et le plaisir. L'amour de soi et la connexion à soi va entraîner de fait une plus grande connexion et une plus grande présence à l'autre. Et une petite parenthèse à ce propos, si vous voulez amener plus de connexion et de présence à l'autre, rien de mieux que de se regarder dans les yeux pendant que vous faites l'amour. Alors, se connaître et connaître l'autre. Donc pour vivre une sexualité épanouie, il semble déjà important de connaître sa propre anatomie et celle de l'autre. La sexualité, ça se construit lentement. Et ça passe tout d'abord par l'exploration de notre corps. Le cheminement demande un petit peu de curiosité. Chaque femme et chaque homme sont différents. Chacun a ses propres zones érogènes. À chacun et chacune d'aller découvrir son anatomie pour mettre en lumière ce qui lui procure du plaisir. Une fois que l'on aura exploré par soi-même son corps, on pourra guider plus facilement l'autre. Savez-vous par exemple ce qu'est votre périnée? Et que si vous apprenez à le contracter et surtout à le relâcher, vos sensations corporelles et votre détente vont augmenter. Savez-vous, pour vous mesdames, comment est fait l'intérieur de votre sexe? Quelles sont les différentes zones qui peuvent vous procurer du plaisir? Faites connaissance avec vous-même. Comment chemine votre désir? Comment survient votre plaisir? Avec une connaissance intime de soi, vous pourrez vous épanouir pleinement avec l'autre. N'attendez pas que l'autre sache pour vous et devine ce qui vous fait plaisir. Mais attention à une chose importante, vous n'avez pas besoin d'être un ou une experte de votre anatomie et de votre plaisir avant d'aller partager ça avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi décider de le découvrir ensemble, à deux. Et une autre chose, si vous voulez découvrir l'autre et ce qui lui fait plaisir, vous pouvez tout d'abord observer ce qu'il ou elle fait pendant l'acte sexuel. Est-ce qu'il vous fait des caresses? Est-ce qu'il vous embrasse? Où se concentre-t-il? Et tout ça pourra être vraiment des indicateurs de ce qu'il aime. Car dans la sexualité, nous cherchons souvent à faire plaisir à l'autre, et donc nous faisons ce qui nous semble le plus agréable, c'est-à-dire ce que nous-mêmes apprécions le plus. Mais attention, si vous donnez à l'autre que ce que vous aimeriez recevoir, cela pourra être
source de frustration et de conflit. Donc n'hésitez pas à apprendre ce que l'autre aime. Chaque personne est différente. Même si parfois nous retrouvons des similitudes entre les attentes des hommes et des femmes. Ou alors je pourrais dire l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et j'aimerais juste vous donner 2 ou 3 clés, alors sans tomber dans des généralités ou des stéréotypes, mais les personnes qui ont une énergie qui est majoritairement masculine peuvent avoir une sexualité plutôt visuelle et pulsionnelle, et essentiellement centrée sur le sexe. Alors que les personnes qui ont une énergie majoritairement féminine vont mettre l'accent sur la dimension plutôt émotionnelle de la sexualité. Et lorsque nous parlons de polarité féminine et masculine, quelque chose aussi d'important est à garder à l'esprit, c'est que pour le féminin, donc l'énergie féminine, le sexe est réceptif et le cœur est émissif. Et pour le masculin, c'est le sexe qui est émissif et le cœur qui est réceptif. Donc si on le dit autrement, pour ouvrir le sexe du féminin, il va falloir d'abord honorer son cœur. Et pour ouvrir le cœur du masculin, il va falloir déjà honorer son sexe. Donc mieux comprendre les polarités, l'énergie féminine et masculine, et jouer avec ces énergies, ça va vous permettre de mieux comprendre votre propre fonctionnement et celui de votre partenaire. Et ainsi de trouver l'harmonie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et je vous invite à suivre ma prochaine vidéo pour découvrir les autres ingrédients d'une sexualité épanouie. Merci et à bientôt!